Dans un monde encombré par la demande d'être vu et entendu, la force tranquille du silence passe souvent inaperçue. Les anciens stoïciens étaient des pionniers dans la reconnaissance de l'immense pouvoir qui réside dans le calme, un pouvoir qui attire les autres sans se prononcer un mot. Imaginez entrer dans une pièce et attirer naturellement tous les regards vers vous, non pas par la lewdness ou la flamboyance, mais par une eau convaincante de calme. Ce n'est pas simplement un conte d'antan ou une idéal philosophique, c'est une réalité accessible. Dans l'exploration d'aujourd'hui, nous plongeons dans l'essence de l'attraction silencieuse, guidée par la sagesse durable du stoïcisme. Ce voyage concerne plus que de faire une grande entrée. Il s'agit de créer un impact durable, aussi facile que de respirer. Si vous vous êtes déjà senti noyé dans un monde incessamment bruyant, est maintenant le moment de découvrir comment votre silence peut parler volume. Nous allons découvrir les secrets pour devenir naturellement magnétiques, captivant l'attention sans effort en embrassant l'art ancien du charme stoïcien. Si cette exploration du silence et de la sagesse résonne avec vous, montrez votre soutien en vous abonnant. Ce message est spécialement pour ceux qui se sentent décalés par rapport au courant dominant. Vous êtes les individus uniques que nous attendions. Trop souvent, nous déguisons nos pensées, atteignons nos intérêts ou modifions nos opinions juste pour intégrer. Le stoïcisme nous invite à revenir à notre véritable moi, soulignant que l'authenticité est notre trait le plus attrayant. Être fidèle à soi, même crée une harmonie qui résonne non seulement avec les autres, mais diffuse aussi un message clair. Ceci est le vrai moi, non filtré, sans excuse, authentique. Une telle vérité indéniable a un attrait magnétique. Mais qu'implique le fait d'être véritablement soi-même? Cela implique d'embrasser vos bizarreries, vos passions et vos vulnérabilités. Cela signifie de rester ferme dans vos croyances, même contre le courant, et de trouver du confort dans votre propre peau, confiant que votre expression authentique de soi est votre atout le plus précieux. Les stoïciens plaçaient la vertu, sagesse, courage, justice et tempérance au premier plan d'une vie accomplie. Vivre en accord avec ces vertus et votre boussole morale intérieure améliore non seulement votre attrait, mais vous mène également à la tranquillité personnelle et au bonheur. Comment commencer vous à exploiter le pouvoir d'être vous? Cela commence par l'introspection. Prenez le temps de comprendre vos valeurs, vos passions et vos limites. Réfléchissez à ce qui vous fait vous sentir vivant, ce qui vous motive et comment vous pouvez aligner vos actions avec votre vrai moi. Puis, exprimez courageusement qui vous êtes, faisant connaître votre moi authentique au monde. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que les apparences extérieures ne soient pas l'essence de la vertu, elles peuvent servir de puissants conduits pour exprimer notre vérité intérieure. En faisant des choix réfléchis sur la manière dont nous nous présentons, nous soutenons la croyance stoïcienne dans une vie considérée et intentionnelle. Il ne s'agit pas de vanité, mais de respect, pour nous-mêmes, et l'impression que nous laissons aux autres. Votre style ne devrait être un masque que vous portez, mais un miroir qui reflète votre moi intérieur. Il s'agit de trouver le pas harmonie entre votre apparence extérieure et vos valeurs intérieures. Lorsque vous sortez dans le monde dans une tenue qui vous représente authentiquement, cela renforce votre confiance en soi et diffuse clairement et audacieusement votre identité. Vous ne vous habillez pas juste pour le moment, mais pour le type de personne que vous êtes et aspirez à être. En appliquant la sagesse stoïcienne à notre style personnel, il est crucial de questionner non seulement l'esthétique de nos choix, mais aussi leur but et leur utilité. Le stoïcisme n'exige pas la simplicité pour la simplicité, mais nous encourage à rechercher ce qui est véritablement bénéfique et significatif. Il nous demande de considérer si nos choix de style sont pratiques, confortables et représentatifs de nos valeurs et de notre mode de vie. Alors, prenez un moment pour parcourir votre garde-robe. Considérez chaque article. Pourquoi est-il là? Remplit-il un but? Vous fait-il sentir comme vous-même? Est-il cohérent avec vos valeurs et comment vous voulez être vu dans le monde? Ce ne sont pas juste des questions sur la mode, elles concernent l'alignement et l'authenticité. En fin de compte, votre style, comme votre silence, parle volume, est une partie intégrante de la manière dont vous exprimez votre philosophie stoïcienne.
En alignant votre présentation extérieure avec vos valeurs internes, vous renforcez votre authenticité et forgez une identité visible qui est à la fois attrayante et fidèle à votre poursuite stoïcienne d'une vie bien examinée. Rappelez-vous, dans le voyage stoïcien vers l'authenticité, chaque choix compte, non pas comme une déclaration superficielle, mais comme une expression profonde de qui vous êtes vraiment. Et vous remarquerez une différence remarquable dans la manière dont les gens répondent à vous. Le stoïcisme enseigne que l'expression authentique englobe à la fois nos mots et nos actions, y compris les indices non-verbaux subtils que nous émettons. En alignant ces indices avec nos valeurs internes, nous diffusons un message d'intégrité et d'authenticité. Pour intégrer efficacement les principes stoïciens dans votre langage corporel, considérez comment chaque aspect de votre communication non-verbale peut refléter les vertus stoïciennes de sagesse, courage, justice et tempérance. Par exemple, adopter un comportement composé dans des situations stressantes démontre la sagesse, tandis que maintenir un contact visuel peut montrer le courage de faire face aux autres avec sincérité. De plus, la justice dans le langage corporel peut se refléter en accordant à chacun votre attention complète et non divisée, en traitant toutes les interactions avec le même respect. La tempérance aussi peut être montrée dans la retenue et le contrôle des gestes trop dominants, promouvant un style de communication équilibré et respectueux. Développer une conscience aiguë de votre langage corporel implique également de comprendre son impact sur les autres. Cette prise de conscience peut vous amener à devenir plus prévenant et à vous accorder aux sentiments et au niveau de confort de ceux qui vous entourent, favorisant des connexions plus profondes et un respect mutuel. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de créer un faux semblant ou de performer, mais de assurer que vos expressions externes reflètent véritablement votre état intérieur. Cette congruence entre les vertus intérieures et les expressions extérieures non seulement améliore vos interactions, mais renforce également votre croissance personnelle et votre adhésion à la philosophie stoïcienne. En pratiquant ces principes, vous vous engagez dans un processus continu d'auto-amélioration et d'apprentissage. Commencez par observer votre langage corporel habituel et demandez-vous ce qu'il communique à propos de vous. Vous présentez-vous d'une manière qui est alignée avec votre vrai moi. Progressivement, faites de petits ajustements, peut-être en commençant par maintenir une meilleure posture ou en offrant un sourire chaleureux et authentique plus fréquemment. Grâce à ces modifications réfléchies, vous pouvez maîtriser l'art de la communication non verbale, transformant votre langage corporel en un outil puissant qui améliore vos interactions et vos relations. En incarnant les principes stoïciens dans chaque geste, vous invitez l'authenticité dans votre vie, vous permettant d'exprimer une version de vous, même qui est à la fois vraie et en résonance avec les valeurs philosophiques que vous chérissez. Cet alignement enrichit non seulement votre identité personnelle, mais renforce également vos connexions avec les autres, faisant de chaque interaction non verbale un témoignage de votre engagement à vivre une vie stoïcienne vertueuse. Avec l'art, utilisez les manières pour se connecter profondément avec les autres. La philosophie stoïcienne souligne l'importance des comporter avec décorum et respect, non pas comme des actes superficiels, mais comme des expressions d'une vie réfléchie et considérée. L'accent mis par le stoïcisme sur l'autocontrôle joue un rôle crucial dans la manière dont nous interagissons avec les autres. Il nous enseigne à gérer nos réponses et nos émotions, en veillant à ce que nos réactions soient toujours mesurées et appropriées. Cette approche favorise un comportement calme et composé qui attire naturellement les autres, créant un environnement de confiance et de respect. De plus, l'empathie, un aspect clé des enseignements stoïciens, améliore nos interactions en nous permettant de comprendre et de répondre aux émotions des autres. Cette compréhension nous permet de naviguer dans les situations sociales avec grâce et tact, faisant de sorte que ceux qui nous entourent se sentent valorisés et compris. Tout comme un parfum soigneusement choisi attire les autres vers vous, des manières fondées sur les vertus stoïciennes rendent votre présence réconfortante et enrichissante pour les autres. Ces principes stoïciens nous guident également à être attentifs aux petits détails dans nos interactions.
maintenir un contact visuel, écouter activement et reconnaître les contributions des autres. Ces actes apparemment mineurs peuvent avoir un impact profond, améliorant la qualité de nos relations et interactions. Appliquer la sagesse stoïcienne à nos manières implique plus que de se conformer aux normes sociales. Il s'agit d'aligner ces normes avec nos vertus et intentions intérieures. Il s'agit de faire en sorte que chaque geste, chaque parole et chaque interaction comptent, en veillant à ce qu'ils reflètent nos valeurs les plus profondes et notre respect pour les autres. Cette approche enrichit non seulement notre vie personnelle, mais apporte également un sentiment d'insatisfaction et d'authenticité à nos interactions quotidiennes. À l'ère numérique, où la communication impersonnelle prévaut souvent, embrasser l'estoïcisme dans nos manières offre un moyen de raviver de véritables connexions humaines. Cela nous permet de créer des interactions mémorables et significatives qui résonnent profondément, un peu comme un parfum familier qui évoque des souvenirs et des émotions agréables. Alors que nous continuons à naviguer sur nos chemins, rappelons-nous que nos manières, tout comme nos parfums choisis, ne sont pas juste des couchets superficiels de notre personnalité, mais sont des expressions profondes de notre moi intérieur. En pratiquant les vertus stoïciennes dans tous les aspects de la vie, y compris nos manières et les parfums que nous choisissons, nous invitons les autres à une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce que nous représentons, et empathiser. Ce niveau d'attention favorise une connexion profonde qui va au-delà des interactions superficielles, créant des liens qui ne sont pas facilement oubliés. En pratiquant cela, nous incarnons le principe stoïcien de pleine conscience, qui non seulement améliore nos interactions, mais approfondit également notre propre compréhension du monde et des personnes qui nous entourent. Une telle attention et présence sont également de puissantes démonstrations de respect et de considération. Elles signalent que nous sommes pleinement engagés dans l'interaction, valorisant le temps et la présence des autres, autant que nous valorisons les nôtres. Cette approche modifie la dynamique d'une conversation, la rendant plus axée sur le partage que sur la compétition pour l'attention ou la démonstration de points. Agit de favoriser un environnement où les deux parties se sentent vues, entendues et respectées. Dans le domaine du stoïcisme, une telle conduite n'est pas seulement bénéfique socialement, mais aussi moralement. Les stoïciens croient que nos actions et comportements sont des manifestations de notre état moral interne. En pratiquant la présence et l'engagement, nous ne nous conformons pas seulement aux attentes sociales, mais nous nous efforçons également d'atteindre l'excellence morale personnelle. Cet alignement des manières extérieures avec les vertus intérieures enrichit notre caractère et rend nos interactions sociales plus gratifiantes. De plus, cette focalisation sur l'engagement authentique nous aide à cultiver la patience, une vertu stoïque clé. Elle nous enseigne à être à l'aise avec les pauses dans la conversation, à écouter sans planifier notre prochaine réponse et à accepter le silence lorsqu'il sert le moment. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous incarnons l'idéal stoïque de vivre une vie pleine de sens. Nous devenons des agents de calme et de concentration dans un monde qui valorise souvent la vitesse plus que la profondeur, la réaction plus que la réflexion. Cet engagement à interagir de manière attentive et respectueuse avec les autres élèves, non seulement nos interactions, mais établit également une norme pour les autres à suivre. Imaginez le contraste entre une conversation avec quelqu'un qui est distrait par son téléphone et une autre avec quelqu'un qui vous accorde toute son attention, vous faisant vous sentir véritablement reconnu et compris. Le stoïcisme nous enseigne à chérir l'instant présent, considérant chaque interaction comme une précieuse chance de se connecter, d'apprendre et de grandir. Être véritablement présent implique également la vulnérabilité, nous permettant d'être ouverts et authentiquement vus par les autres. Ce concept, profondément ancré dans la sagesse stoïcienne, souligne l'importance de la modération et le pouvoir de la subtilité dans nos révélations. Considérez la différence entre un livre qui dévoile son intrigue dans les premiers chapitres et un autre qui déroule lentement son histoire, vous captivant à chaque tour de page et invitant à un échange plus profond d'idées et de valeurs. Cette approche améliore pas seulement nos interactions sociales, elle enrichit notre compréhension du monde,
favorisant un point de vue plus inclusif et empathique. En pratiquant la vertu stoïcienne de la modération dans le partage, nous choisissons soigneusement les moments pour révéler des aperçus de nos propres vies et cultures. En favorisant cette dynamique réciproque, nous n'échangeons pas simplement des informations, nous construisons des relations. En maintenant un léger air de mystère, nous invitons les autres à s'engager plus profondément, les encourageant à découvrir les couches et les nuances de notre caractère au fil du temps. En conclusion, en intégrant ces principes stoïciens dans nos interactions quotidiennes, nous améliorons non seulement nos compétences de communication, mais aussi nos relations. Cela nous oblige à affronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes et le monde. Cela exige que nous nous mettions à la place des autres, même lorsque leurs expériences sont radicalement différentes des nôtres. La compassion, telle qu'enseignée par le stoïcisme, implique plus que de simplement ressentir. Elle inclut d'agir de manière réfléchie et responsable envers les autres. Pour cultiver ce niveau plus profond de sagesse culturelle et empathique, nous devons être prêts à nous engager activement avec le monde. De plus, pratiquer la compassion dans nos interactions quotidiennes est une manière puissante de démontrer notre engagement envers les principes stoïciens. En incarnant ces valeurs, nous signalons aux autres que nous sommes non seulement ouverts à apprendre sur leurs expériences, mais aussi engagés à faire partie d'un monde plus empathique et compréhensif. Cela ne signifie pas perdre de vue notre propre identité ou valeurs. Plutôt, cela signifie améliorer notre perspective afin que nous puissions vivre plus harmonieusement au sein d'une société diverse. À travers ce prisme, chaque interaction devient une opportunité de pratiquer les vertus stoïques des sagesse, justice, courage et modération. Chaque moment est une chance de grandir, d'étendre la gentillesse et de contribuer au bien commun, transformant notre compréhension de la diversité d'un concept à une expérience vécue vibrante. En embrassant la richesse de l'expérience humaine et en pratiquant la compassion, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais contribuons également à un monde plus inclusif et empathique. Embrasser l'imprévisibilité de la vie et accueillir la joie au milieu des défis. Cette pratique ne renforce pas seulement notre propre résilience, mais encourage également ceux autour de nous à alléger leur propre fardeau par de moments de bonheur partagés. Le rire, alors, n'est pas simplement une distraction temporaire, mais un aspect significatif de mener une vie équilibrée et épanouissante. C'est une expression spontanée de joie qui résonne avec la quête stoïque d'harmonie et de bien-être. En intégrant le rire dans nos vies, nous favorisons non seulement la résilience personnelle, mais aussi améliorons nos connexions avec les autres. Cela nous permet de combler les écarts, apaiser les tensions et de construire la camaraderie, renforçant la croyance stoïque que le vrai bonheur se trouve dans les relations positives et la vie vertueuse. De plus, le rire s'aligne parfaitement avec l'accent stoïque sur l'adaptabilité et l'acceptation. Dans les moments de rire, nous sommes rappelés de prendre la vie un peu moins au sérieux et d'aborder nos expériences avec un sens, ouverture et de flexibilité. Cette perspective nous aide à naviguer les complexités de la vie avec une attitude plus équilibrée et composée, réduisant le stress et augmentant notre bien-être global. Le rire sert également de colle sociale, unissant les gens à travers la joie partagée et la compréhension mutuelle. Il démontre notre capacité à trouver des points communs avec les autres, même dans des situations diverses ou difficiles. Cet aspect communautaire du rire est un antidote puissant au sentiment d'isolement et de division qui imprègne souvent la vie moderne. Il encourage un sentiment de communauté et de soutien mutuel, composant essentiel de la vision stoïque selon laquelle nous sommes tous interconnectés et que notre bien-être est intrinsèquement lié au bien-être des autres. En pratiquant le rire, nous incarnons les vertus stoïques de courage et de tempérance. Le courage d'affronter les adversités de la vie avec un esprit positif, et la tempérance pour maintenir notre calme, notre perspective face aux absurdités de la vie. C'est un rappel que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements extérieurs, nous pouvons choisir nos réactions à ceux-ci, trouvant joie et rire même face aux difficultés. Ainsi, le rire n'est pas seulement un reflet de la joie, mais aussi une pratique profonde de la philosophie stoïque.
Il améliore nos vies en offrant un soulagement, en construisant des connexions et en nous enseignant la valeur d'embrasser le présent. Dans les moments remplis de rire, nous trouvons une expression puissante du stoïcisme, une qui enrichit nos vies et celles des personnes autour de nous, nous rappelant que même au milieu des hauts et des bas, la vie est à vivre et à apprécier pleinement. Cela englobe également le développement de la résilience mentale et émotionnelle. Cela implique de pratiquer la pleine conscience, de s'engager dans une réflexion réfléchie et de développer une compréhension plus profonde de nos émotions et réactions. En faisant cela, nous nous préparons mieux à gérer tout ce que la vie nous lance avec grâce et équanimité. Dans la vision stoïque, l'auto-soin concerne l'harmonie entre l'esprit, le corps et l'esprit. Il s'agit de s'assurer que nous ne sommes pas seulement physiquement en bonne santé, mais aussi mentalement vifs et émotionnellement équilibrés. Cette approche holistique nous encourage non seulement à prendre soin de nos besoins physiques par l'exercice et une nutrition adéquate, mais aussi à nourrir notre santé mentale par l'apprentissage, la méditation et la culture des vertus. De plus, le stoïcisme préconise une gestion émotionnelle proactive. Cela signifie ne pas supprimer nos émotions, mais les comprendre, en apprendre et les guider de manière constructive plutôt que destructive. Il s'agit de reconnaître que nos émotions peuvent être de puissants moteurs pour le bien et le mal, et donc elles requièrent notre attention et notre respect. Les étapes pratiques vers l'auto-soin stoïque pourraient inclure de réserver chaque jour un moment pour la contemplation et l'auto-réflexion, peut-être par le biais de la tenue d'un journal ou de la méditation. Cela pourrait également impliquer de rechercher et de maintenir des relations qui sont soutenantes et enrichissantes, tout en se distançant des influences toxiques. Importantement, cela implique de définir des limites qui protègent et conservent notre énergie mentale, savoir quand dire non, quand prendre du recul et quand chercher de l'aide. Les stoïciens voyaient également l'importance de s'engager dans des activités qui nourrissent l'âme, telles que la lecture, l'art, la musique ou la marche dans la nature. Ce ne sont pas de simples distractions, mais des parties essentielles d'une vie bien équilibrée. Elles fournissent du repos et de la régénération, nous offrant la clarté mentale et la stabilité émotionnelle nécessaires pour faire face aux défis de la vie. L'auto-soin, dans le sens stoïque, devient ainsi un acte de sagesse, une manière de vivre qui respecte les limites de notre condition humaine, tout en maximisant notre potentiel de bonheur et d'efficacité. Il s'agit de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout dans nos vies, nous pouvons contrôler nos réponses. Et cela commence par la manière dont nous prenons soin de nous. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais aussi notre capacité à contribuer positivement à la vie des autres. Nous devenons plus présents, plus empathiques et plus efficaces dans nos actions et interactions. Ainsi, l'auto-soin stoïque n'est pas un luxe, mais une discipline nécessaire pour vivre une vie épanouissante et vertueuse. Il nous renforce non seulement pour survivre, mais pour prospérer, nous permettant d'offrir notre meilleur à le monde. Et c'est précisément ce que le stoïcisme nous enseigne à améliorer. En cultivant un esprit sain et une résilience émotionnelle à travers la pleine conscience, la réflexion et des activités spirituellement enrichissantes, nous assurons que notre bien-être global ne se limite pas à la forme physique. Cette approche holistique de l'auto-soin nous prépare à affronter les complexités de la vie d'une manière plus impactante et significative. De plus, pratiquer l'auto-soin ne bénéficie pas seulement à nous individuellement, cela crée une effet d'onde. Lorsque nous sommes à notre meilleur, nous pouvons offrir plus aux autres. Cet état rehaussé nous permet d'être plus patients, compréhensifs et présents dans nos relations, et nous contribuons à nos communautés avec plus d'enthousiasme et d'efficacité. Cette pratique incarne l'idéal stoïque de vivre au service du bien commun. En nous nourrissant, nous prenons soin indirectement de ceux qui nous entourent, améliorant notre capacité à offrir du soutien, de la sagesse et de la gentillesse. Alors, comment intégrons-nous l'auto-soin dans notre vie quotidienne d'une manière qui reflète les valeurs stoïques? Cela commence par des actions simples et intentionnelles. Manger des aliments nutritifs pour nourrir notre corps, participer à des activités physiques
pour nous renforcer, veillez à obtenir suffisamment de repos et réserver du temps pour la réflexion et la relaxation. Cela implique également de fixer des limites pour protéger notre temps et notre énergie, dire non lorsque c'est nécessaire et prioriser les activités qui s'alignent sur nos valeurs et contribuent à notre croissance. Dans une société qui prône souvent l'idée de l'autosuffisance et de la liberté personnelle, le stoïcisme ajoute de la profondeur en soulignant que la véritable indépendance ne concerne pas la solitude ou l'isolement, mais la force et la confiance qui viennent de savoir que vous pouvez vous débrouiller seul. Cette force, un principe central du stoïcisme, implique de prospérer selon vos propres termes, de prendre des décisions alignées avec vos valeurs et de mener une vie authentiquement vôtre. Le stoïcisme enseigne que la véritable indépendance est interne. Et la liberté qui vient de maîtriser vos désirs, de contrôler vos émotions et de comprendre que votre bonheur et votre paix viennent de l'intérieur et non des circonstances extérieures ou des opinions des autres. Ce type d'indépendance est profondément attrayant car il représente une personne qui n'est pas influencée par les marées de l'opinion populaire ou de la validation externe. Cependant, embrasser cette indépendance ne signifie pas rejeter le soutien et la compagnie des autres. Le stoïcisme valorise la communauté et le soutien mutuel, trouvant un équilibre entre profiter de connexions significatives et maintenir l'autonomie de poursuivre vos propres objectifs et valeurs. Il s'agit de construire des relations qui respectent votre indépendance et encouragent votre croissance. Cultiver ce sens de l'indépendance nécessite de l'introspection, de la conscience de soi et de la résilience, la capacité à faire face aux défis sans perdre de vue vos valeurs ou votre sens de soi. Alors que nous concluons notre exploration de l'art stoïque de l'attraction silencieuse, souvenez-vous que les connexions les plus profondes sont souvent forgées dans des moments calmes à travers la force subtile de notre caractère et l'expression authentique de notre véritable moi. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à la philosophie du détachement. Votre engagement et votre curiosité rendent cette communauté spéciale. Si cette conversation a suscité en vous le désir d'aller plus loin, je vous invite à explorer davantage, à continuer de grandir et à laisser la sagesse intemporelle du stoïcisme illuminer votre chemin. Souvenez-vous, dans le silence de vos actions, votre vie parle volume.